C'est à l'approche des élections générales qui se pointent à l'horizon le 26 août prochain que le président du RPG, Laurent Angué-Mezui, s'est exprimé une énième fois au gymnase d'Aoundé en présence des invités de marque et populations venues des coins et recoins du Grand Libreville le samedi 29 juillet 2023 pour être éclairés sur la situation socio-politique du Gabon. La transition ne s'oppose pas aux élections, mais la transition prépare les meilleures conditions d'une élection libre, transparente, équitable et honnête. Et c'est pourquoi nous avons dit, passons par cette transition, par des concertations politiques, par des dialogues, parce qu'au cours d'un dialogue ou d'une concertation, vous ne pouvez pas opérer des réformes. Et c'est pourquoi nous allons donc, au cours de cette transition, réécrire le nouveau code électoral. Ce nouveau code électoral va élaguer toutes les apories que nous constatons et qui sont des niches de fraude cachées sous le label de la loi. Nous, ensemble, parce que lors de cette transition, nous ne serons plus en termes de dialogue binaire, c'est-à-dire c'est toi ou c'est moi, mais nous parlerons de toi et moi, et de nous tous, pour qu'il n'y ait plus quelqu'un qui tire la couverture de son côté, parce qu'on ne parlera que de Gabon d'abord. Ensuite, une fois qu'on a revu la Cour constitutionnelle, il va falloir également définir un nouveau statut des forces de sécurité et de défense, parce que ces forces doivent devenir des forces républicaines et non une armée prétorienne aux ordres d'un individu. Donc, il va falloir donc redéfinir effectivement le statut de l'armée pour en faire une armée républicaine, qui soit là pour défendre les intérêts du peuple et non les intérêts d'un individu. Laurent Angué-Mezui, depuis sa prise de fonction à la tête du RPG, ce dauphin du père Paul Mbabessol demeure constant sur la volonté de voir le Gabon aboutir à la refondation basée sur le plan social, économique et politique avant la tenue des élections qui semblent faire la une suite aux tensions observées depuis le dépôt des candidatures entre les acteurs politiques et sociétés civiles. Comme vous pouvez le constater, nous avons commencé une caravane à l'intérieur du pays qui se solde aujourd'hui par une adhésion massive de plusieurs corporations qui ont compris la nécessité de passer par cette transition parce qu'il s'agit de sauver le Gabon. Nous ne voulons pas être ambivalents avec nous-mêmes, nous ne voulons pas créer des situations insurrectionnelles dans notre pays. Et c'est pourquoi nous appelons à la sagacité du peuple gabonais et notamment des dirigeants qui doivent comprendre qu'ils sont là pour le peuple. Et lorsque le peuple veut une chose, ils se doivent de s'interroger un temps soit peu et de regarder vers la direction du peuple. Parce que, dit-on, ils sont là pour le peuple et lorsque le peuple en a besoin d'eux, il faudrait bien qu'ils s'expriment en faveur donc de la volonté du peuple. Ce meeting, c'est un meeting d'enseignement, d'éducation de masse et de sensibilisation. Donc, vous avez vu plusieurs thématiques qui avaient été développées tout au long de ce meeting, partant de la genèse des élections démocratiques, entre parenthèses, dans notre pays, en passant par la faillite des institutions, l'État, la démocratie et les élections. Nous avons eu droit à une plage sur la France-Afrique et nous venons de terminer avec le plaidoyer sur la transition politique et pacifique au Gabon que nous voulons inclusive. Nous le disons très bien, nous n'avons pas besoin d'un coup d'État au Gabon, nous n'avons pas besoin d'une insurrection au Gabon, parce que si certains ont des pays de rechange, nous au Gabon, nous n'avons qu'un seul pays. Donc nous devons tout faire, quitte à mettre nos intérêts égoïstes et ventriloques entre parenthèses pour ne penser que Gabon d'abord. Voilà le message qu'on peut lancer au peuple gabonais en leur disant attention, ce qui se fait aujourd'hui ne peut pas augurer des lendemains meilleurs parce qu'il y a tellement de failles que nous constatons aujourd'hui et ces failles vont inlassablement nous conduire vers une insurrection. Et nous ne voulons pas de ça. S'attendre lors de la transition politique, il y a, primo, la mise en place de l'exécutif
de la transition, bien évidemment, une fois que les forces vives de la nation et les intelligences de ce pays se soient concertées, j'entends par forces vives et intelligences, les politiques, les confessions religieuses, la société civile, les forces de sécurité et de défense, les notaires et les notables de la République, les partenaires du Gabon, la diaspora, mais également toute personnalité politique ou civile qui voudrait y prendre part active. Une fois que ces gens se sont retrouvés, primo, l'exécutif est mis en place, un président est désigné consensuellement, et puis le gouvernement est mis en place. Ce gouvernement va procéder à la dissolution du Parlement, j'entends par l'Assemblée nationale et le Sénat, et la mise en place d'une constitution. La constituante va se charger de rédiger la nouvelle constitution de la République qui soit impersonnelle, avec des articles intangibles à l'intérieur. Une fois que la constitution est votée par référendum, alors donc nous allons nous attaquer à la rédaction des nouveaux codes électoraux, à la rédaction ou à la redéfinition des nouveaux découpages électoraux et mettre en place donc une commission vérité et réconciliation, parce que nous savons très bien que beaucoup aujourd'hui qui s'approchent vaille que vaille au pouvoir ont la peur du lendemain. Il faut séréniser, il faut sécuriser, il faut apaiser les tensions. Il ne faudrait pas que quelqu'un soit poursuivi parce qu'il a été haut dirigeant de ce pays, parce que le pouvoir a changé de bras. Non, les personnes doivent demeurer au Gabon et vivre à l'aise. Et ensuite, une fois que nous avons fait cette commission vérité et réconciliation, nous allons nous attaquer aux prérogatives de la Cour constitutionnelle qu'on doit redéfinir. Nous nous attaquerons également au statut des forces de sécurité et de défense, parce que ces forces de sécurité et de défense doivent répondre aux critères républicains. Et enfin, une fois que tout cela est fait, nous pourrons maintenant pencher à l'organisation des élections générales, élections présidentielles, législatives et locales, pour que celui qui sera choisi par le peuple gabonais, que ce soit celui-là qui gère le pays. Avec, en primo, le fait que ceux qui gèrent la transition, notamment le président de la transition et le premier ministre de la transition, ne pourront se porter candidat à une élection organisée par eux-mêmes pour éviter qu'ils soient juges et partis. Voilà sommairement représenté le processus qui sous-tend l'application ou l'implémentation de la transition politique. Nous notons que la rencontre inédite qui a refusé du monde au gymnase d'Aouidé avait pour chaperon transition politique pour apaiser les tensions avant la tenue des élections du 26 août pour mieux préparer les élections dans la paix et l'honorabilité. Il convient de noter que le DTPG, Dynamique pour la transition politique et pacifique du Gabon, détient 3000 Gabonais signataires à ce projet de transition.